Qu'est-ce qui se passe exactement? À Sacrofano, tout près de Rome, le pape Léon XIV a convoqué d'urgence 300 exorcistes, un tiers de tous ceux qui exercent ce ministère dans le monde. Officiellement, on a parlé d'un congrès très particulier. Dans les faits, ce type d'assemblée n'a lieu que pour deux raisons. Soit pour élire un nouveau président de l'Organisation internationale des exorcistes, doté de prérogatives étendues jusqu'aux exorcismes hors juridiction. Soit parce qu'il existe une urgence véritable et énorme, ce que les spécialistes appellent une flambée, lorsque, en peu de temps, on détecte que des milliers de personnes subissent des attaques et cèdent à une domination d'origine démoniaque. Dans ces moments-là, les exorcistes doivent présenter et discuter leur cas, croiser leurs indices, repérer les causes, perfectionner leurs méthodes pour combattre l'adversaire et le faire sans mourir dans la tentative. Aucun des 300 prêtres n'a hésité. Ils s'étaient rassemblés à cause d'une flambée. Ce qu'ils n'imaginaient pas, c'est l'ampleur des informations qui remontaient jusqu'au Vatican, au point que le pape Léon XIV leur adressa un message long et limpide qui commençait ainsi. C'est bien plus grave. Nous faisons face à une véritable pandémie de possession démoniaque. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? Vous allez découvrir ce que les canaux officiels n'ont pas révélé au sujet de cette réunion d'urgence. Quel fut le message réel du pape? Pourquoi cette mobilisation soudaine? Et jusqu'où va le phénomène? Ne manquez rien, car le témoignage d'un prêtre convoqué que j'ai pu recueillir éclaire ce qui se produit en ce moment. Préparez-vous. Je suis documentariste et voici. Le Vatican en alerte. 300 exorcistes convoqués en urgence. Dans son message, le pontife a défini le ministère de l'exorciste comme un service délicat, mais plus nécessaire que jamais. Il a demandé qu'on le vive simultanément comme un ministère de libération et de consolation, et il a insisté sur l'invocation de la présence du Christ au cœur du sacrement d'exorcisme. Avant d'entrer dans les révélations, il faut rappeler qui participe à un tel congrès et ce qu'il faut pour exercer canoniquement ce ministère au sein de l'Église catholique. Le premier préalable est d'être prêtre, ce qui implique 8 à 10 années d'études approfondies, tout particulièrement en théologie. Ces études incluent la démonologie, branche qui nomme, classe et hiérarchise les entités adverses, selon une tradition critique et prudente. On y apprend à distinguer les niveaux d'oppression, d'obsession et de possession, à reconnaître les signes, à éviter la crédulité comme la négation systématique. Vient ensuite la nomination épiscopale. Un prêtre doit être explicitement désigné par son évêque pour exercer le ministère d'exorciste. Cette faculté n'est ni personnelle ni autoproclamée. Elle est déléguée et encadrée et peut être retirée si nécessaire. Troisième pilier, la formation continue. L'exorciste a besoin d'une préparation spécifique en théologie pastorale et d'un réel discernement clinique afin de distinguer les troubles médicaux ou psychiatriques des cas pouvant relever d'une influence préternaturelle. Concrètement, une grille fine s'applique. Orientation médicale en présence d'antécédents psychiatriques, de phénomènes explicables par troubles dissociatifs, addiction, dépression majeure, troubles du sommeil ou hallucinations congruentes. Indice d'influence préternaturelle. Quand on observe une xénoglossie vérifiable, la connaissance d'informations cachées inaccessibles par des moyens ordinaires, une aversion non feinte au sacré, testée à l'aveugle,
des forces anormales soudaines ou des synchronies intercas, phrases identiques, heures identiques, rêves partagés. Principe d'articulation. Soin et pastoral avançant ensemble. Aucun ne dispense de l'autre. Quatrième exigence. La maîtrise des rituels et des normes. Le cadre actuel dérive de la révision du E Ritual Romanum, publié en 1999 sous le titre De Exorcismi et Supplicationibus Quibusdam, qui règle la pratique, la prudence, les prières, les lectures bibliques, les interrogations à éviter et la conduite à tenir. La structure du rite compte lecture, litanie, renoncement, injonction, bénédiction et invocation du nom. 3. Points de rupture demandent une vigilance particulière. La provocation, répondre par une neutralité pacifiée et revenir au texte autorisé. La dispersion, couper court aux digressions et se recentrer sur le kérygme. Et l'épuisement, travailler en équipe, séquencer, alterner avec prière de délivrance et accompagnement pastoral. Tout cela prend de longues années et l'entrée réelle dans ce ministère passe d'abord par l'accompagnement d'un exorciste expérimenté au contact des cas concrets sur le terrain afin de vérifier si l'on a la stabilité intérieure, la patience, l'humilité et la force pour affronter des situations limites sans céder à la peur ni à l'orgueil. Dans le cadre canonique, l'exorciste n'agit jamais isolément. Sa faculté est déléguée par l'évêque, contrôlée dans le temps, assortie d'un devoir de compte rendu pour les cas majeurs. En période de flambée, la subsidiarité s'applique. Un centre de coordination diocésain trie les demandes, opère un filtrage clinique, priorise et mutualise des ressources rares, équipe formée, lieu sûr, interprète. Les dossiers sont anonymisés, mais tracés, antécédents, évaluation, déclencheur, déroulé rituel, effet différé, accompagnement familial, afin de protéger les personnes et de permettre une analyse agrégée des tendances. Je connais personnellement une dizaine d'exorcistes, mais combien y en a-t-il réellement à l'échelle mondiale? D'après des informations que m'a transmises le père Ingaro, on compte environ 900 membres actifs dans les réseaux internationaux. C'est peu. L'Église a presque 3000 diocèses à couvrir. Beaucoup manquent de spécialistes dédiés. En cas d'urgence, les évêques se voient contraints d'assumer eux-mêmes ce rôle, qu'ils le désirent ou non. Ce contexte de pénurie rend le signal d'alarme d'autant plus net. S'il a fallu réunir un tiers des intervenants mondiaux, c'est que les indicateurs dépassent les seuils habituels. Écoutez maintenant le témoignage du Père Laurent, l'un des exorcistes chevronnés convoqués, homme que vous connaissez peut-être parce qu'il m'avait déjà sollicité pour collaborer sur des dossiers parmi les plus durs de son ministère. Voici ce qu'il m'a dit. Croyez-moi, ce que nous vivons n'est pas une hausse isolée. C'est une attaque stratégique. Les démons s'organisent. Et ce n'est pas une intuition floue. Le pape Léon l'a nommé avec précision, en désignant Bélial comme le général des légions qui marche en ce moment sur le monde. Depuis des mois, mon téléphone ne cesse de sonner. Des familles brisées, des mères qui affirment que leurs enfants parlent avec des voix qui ne sont pas les leurs, des médecins qui ne trouvent aucune explication clinique et finissent par m'appeler. Ce qui m'inquiète le plus, ce ne sont pas les cas pris un par un, mais la vitesse à laquelle ils se multiplient. Dans mon diocèse, les demandes d'intervention ont grimpé à des niveaux que je n'aurais jamais imaginés. Le pape
dans son message aux exorcistes réunis près de Rome, a été sans équivoque. Selon le père Laurent, il a décrit Bélial, artisan de la décadence, lançant une offensive pour fracasser ce qui soutient encore l'humanité, la famille, la foi, l'espérance. L'objectif des attaques ne serait pas seulement de posséder des corps, mais de détruire la confiance, de semer la discorde, d'éroder la foi dans l'Église. Quand j'ai entendu ces mots, raconte le prêtre, j'ai su que la tempête ne faisait que commencer. À la tribune, un autre témoin a pris la parole. Le père Machado, disciple du regretté Amorth, a raconté « Je suis allé dans cette maison, famille pieuse, honorable. La fillette était un ange. Sa mère l'a trouvée à 3 heures du matin, des ciseaux à la main, essayant de se couper les oreilles pour ne plus entendre cette voix. La voix lui répétait « Tu veux être comme ta chanteuse préférée ? Tu as déjà tué le chat pour moi. Maintenant, scelle le pacte et tu auras tout. Noie ton petit frère dans la baignoire et dis que c'était un accident. » La scène glace par son mélange de banalité domestique et de perversion contractuelle. Une promesse de réussite sur fond d'exigence meurtrière. Réponse opérationnelle. Sécuriser le domicile. Présence adulte continue la nuit. Retrait des objets dangereux. Mise en place de rituels familiaux, de paroles et de prières. Accompagnement maternel pour desserrer la culpabilité et nommer les injonctions trompeuses. Le pape n'a pas parlé comme un théologien lointain, mais comme un général en temps de guerre. Il a déclaré que Bélial s'était adapté. Ces légions, plus retorses, savent utiliser nos failles, notre solitude et même nos doutes comme des armes. Dans l'auditorium, environ 300 prêtres et assistants, des vétérans de plusieurs décennies et des jeunes nommés récemment, ont écouté un message qui semblait traverser les murs. L'ennemi n'attaque plus avec la patience méthodique d'autrefois. Il fonce désormais sur l'esprit et le cœur des foules, sans détour. Péché après péché, fissure après fissure, il brise les volontés. Bélial n'a pas besoin d'effrayer s'il peut diviser. Il n'a pas besoin de crier s'il peut séduire. Et la société actuelle, friande d'immédiateté et d'absence d'effort, lui offre un terrain idéal. Le père Nobo a livré un autre témoignage. Un maçon, un brave homme de mon diocèse au Mexique, a perdu son travail. Effrayé à l'idée de ne plus nourrir sa famille, il s'est mis à prier des figures païennes trouvées au hasard d'Internet, cherchant celle qui accomplirait le plus de miracles. 48 heures plus tard, sa femme l'a trouvé caché sous le lit où il avait dormi. En voulant l'aider à sortir, il a hurlé « Numa tinge, tarfo, chispuni preotului, que suntem miliwan de data asta. » Quelque chose arrive et le temps est presque écoulé. Un roumain parfait, une langue qu'il n'avait jamais entendue ni étudiée. Mesure de vérification recommandée. Enregistrement audio, expertise linguistique tierce, test à l'aveugle avec items inconnus pour exclure la suggestibilité et corrélation horaire avec d'autres cas. Ceux qui comprennent savent ce que cela signifie et ceux qui étaient présents ont noté la précision de l'accent. Quand le père Nobo eut fini, un silence épais tomba. Beaucoup comprirent instantanément ce que nous observions depuis des semaines dans nos paroisses. Des crises qui se répondent, des effondrements émotionnels en chaîne, des jeunes piégés dans des rituels numériques que personne n'avait vus auparavant. Ce ne sont pas des phénomènes isolés, mais des pièces d'une stratégie globale. Bélial utilise la modernité comme champ de bataille.
concrètement des rituels numériques, séquences d'actions symboliques en ligne, chants inversés, images stroboscopiques, invocations codées, réalisées à heure fixe, créent des états de transe légère et de cohésion de groupe. Hygiène culturelle, audit des contenus, limitation des écrans. Le soir, règle des espaces communs, pas d'écran isolé en chambre. Alternative rituelle positive, bénédiction du soir, musique apaisante, paroles de gratitude, petits groupes de pairs encadrés pour rompre l'isolement. La vérité, c'est que nous voyons un nombre record de possessions, non parce qu'il y a davantage d'entités, mais parce que celles qui attaquent le font avec une intelligence coordonnée et un but net: détruire les familles, répandre la peur et nous éloigner de Dieu aussi vite que possible. Lecture stratégique. Cible prioritaire. Famille, jeunesse, église. Outils privilégiés. Séduction plutôt que frayeur. Mimétisme social amplifié par réseau. Parodie du langage liturgique. Temporalité courte. Fenêtre de 48-72 H. Et hypothèse de vecteurs communs. Contenus viraux. Défis rituels. Communauté occulte fermée. Je vous parle d'expérience, poursuit le Père Laurent. J'ai fait face à des gens qui parlent des langues jamais étudiées, qui révèlent des secrets intimes inconnus de leurs proches, et qui se tordent, comme frappés par un fer rouge, lorsqu'on prononce le nom du Christ. La différence avec cette vague, c'est la connexion entre les possédés et la vitesse des enchaînements. Nous ne sommes plus face à des infestations dispersées, mais à des attaques synchronisées. Des adolescents, dans des villes différentes, voient la même figure dans leurs rêves. Des familles entières entendent les mêmes voix la nuit. Des communautés entières sentent un poids sur la poitrine au moment de s'endormir. À quelques jours d'intervalle, le Père Laurent a dû assister 2 mères. Leurs enfants sont camarades d'école, sans autre lien notable, et ces familles ne se parlaient pas. Toutes deux ont commencé à envoyer des messages à des élèves et à des parents, révélant des amours et des infidélités réelles ou imaginées, avec des détails impossibles à découvrir par des moyens ordinaires. Lorsqu'un groupe est allé confronter l'une d'elles, la porte s'est ouverte. La femme n'avait ni mangé, ni pris de bain depuis des jours. Son fils était attaché à un grillage dans le jardin, presque mort sous le soleil. Dans l'autre foyer, la même scène. Pendant le rite, les 2 femmes se sont moquées du prêtre. Tempus deficit, sacerdos, parum restat, veni et ange te. La même phrase latine, parfaitement identique. Le temps s'épuise, prêtre, c'est presque là. Viens te joindre à nous. Procédure. Prise en charge médicale immédiate des enfants. Relève d'équipe pour éviter l'épuisement. Consignation des timestamps. Transmission sécurisée au niveau interdiocésain pour détecter d'éventuelles synchronies. Plus inquiétant encore, les entités semblent reconnaître les étapes du rituel. Elles rien du latin, attendent l'instant précis pour semer la confusion chez le célébrant, comme si elles avaient étudié le manuel. Le pape les a mises en garde contre cette évolution. Bélial. Nous savons tous qu'en enfer il est roi et que des princes lui obéissent, incarne l'absence de loi, la corruption et la tromperie. Il connaît le langage de l'Église et l'utilise contre elle. N'ayez pas peur, a dit le Saint-Père, car ce qu'il copie est sans vie. Soyez avisés comme des faucons, gardez l'énergie, la tendresse et le cœur pur d'un colibri. Il faudra battre des ailes très vite. Le pape
a aussi confié une intuition qui a laissé plus d'un prêtre sans voix. Bélial n'attaque pas au hasard. Il choisit des personnes bonnes qui incarnent les valeurs de la famille et, par là même, de l'humanité. À voir l'alignement des cas, on dirait une armée qui prépare une invasion. Pourtant, au milieu de cette gravité, le pape a rempli ses ministres d'espérance et de force. Selon des prêtres présents, il a laissé entendre une possibilité. La part angélique qui demeure au fond de ces créatures perçoit que quelque chose va changer. Et Bélial serait convaincu que ce quelque chose, c'est la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il serait persuadé que cela approche et que son temps pour corrompre et arracher les âmes touche à sa fin. Prudence eschatologique. L'Église ne date pas, elle appelle à la vigilance et à l'espérance. Les images du faucon, sagacité, et du colibri, douceur énergique, désignent un habitus plus qu'un slogan. D'où l'accélération et la coordination apparente des attaques. Le schéma que le pape a décrit est clair. Les frappes se concentrent sur des personnes nobles, dans des zones où la foi s'est affaiblie, où la solitude s'est installée, où les familles ne tiennent plus qu'à un fil sous la pression des crises. 3 objectifs se dégagent. Briser la famille, séduire la jeunesse, user l'Église de l'intérieur en rendant moins efficaces des rites que l'on connaît par cœur. L'ennemi ne cherche pas seulement à posséder des individus, il tente de posséder des structures, d'imprégner des cultures. Sur le terrain, beaucoup l'éprouvent déjà. Paroisses débordées, médecins à bout et confusion grandissante entre maladie mentale et oppression spirituelle. Face à cela, le pape a demandé que le ministère des exorcistes demeure aussi un ministère de consolation. Présence, accompagnement, soutien de ceux qui souffrent. La guerre n'a pas lieu seulement dans des salles closes avec des formules anciennes. Elle se joue dans la proximité, dans les maisons, dans les écoles, dans les rues, là où la détresse se dit et où le lien peut être retissé. D'où un plan de formation et de prévention de l'épuisement. Curriculum en liturgie, psychologie clinique, psychopathologie des religions, droit canonique, linguistique rituelle, gestion de crise, supervision mensuelle, relectures interdiocésaines, accompagnement spirituel, repos obligatoire, après cas lourd, indicateurs d'alerte, insomnie, irritabilité, isolement, messianisme, déclenchant une mise en pause. Telles sont les lignes de force de cette réunion exceptionnelle et du message transmis au ministre. À l'appui, un volet, données et partage, s'impose. Métrique, nombre de demandes, ratio, orientation médicale, rituel, durée, motifs récurrents, taux de rechute, plateforme sécurisée, d'échanges anonymisés et protocole d'accès. Les familles, premières sentinelles, sont formées à repérer les signaux faibles. Insomnie à heure fixe, rejet spécifique du sacré, secret, impossible, isolement. Et à déclencher une triade d'aide, médecin, psychologue bref, prêtre référent, sur 4-6 semaines.